Bonjour. Hello. It's a great privilege to be here. C'est un grand privilège d'être ici. Yes, we've had a tremendous day. On a déjà eu une journée magnifique. And I wanted my wife Sarah to say a few words before we get started here. Et je souhaitais que ma femme Sarah puisse dire quelques paroles avant qu'on commence. Is that okay? Est-ce que ça vous va? Here she is. Bonsoir. Hello. It's good to be here. I love Switzerland, and Scott and I have been here almost, our journey started here 19 years ago. C'est vraiment une joie d'être ici en Suisse avec vous. Notre voyage, Scott et moi, a commencé déjà il y a bientôt 19 ans. And it is such a privilege to be in this house and just being with all of our Swiss friends and family. I feel like I'm home when I come to Switzerland. Et qu'il est bon d'être ici. C'est vraiment, dans cette maison, on a vraiment l'impression d'être ici à la maison quand on est en Suisse. Just a little background on Scott and I. We've been married now almost 26 years in April. Et ça fait bientôt 26 ans que Scott et moi sommes mariés. En avril, ça fera 26 ans. It's an incredible journey and how God put us together. I'm from India originally. I was born there and then came to America when I was about 6 years old. Ça a vraiment été un voyage incroyable. Je viens à la base d'origine, je suis d'Inde. Et quand j'avais à peu près 6 ans, je suis venue vivre aux États-Unis. And as I was telling some of the people that were in the conference earlier, I was a week from being arranged into an arranged marriage. And then God intervened and God decided to arrange my marriage, which I never knew God could arrange marriages. Et j'étais à une semaine de me marier dans un mariage arrangé selon la tradition indienne. Et en fait, Dieu finalement a lui-même décidé d'arranger mon mariage. Et j'aurais jamais pensé qu'en fait Dieu arrangeait des mariages. My 2,000 years of tradition, my parents always arrange marriages. Et c'était quand même 2000 ans de tradition indienne où les parents et mes parents ont organisé un mariage pour moi. But it's a crazy love story of how God put us together, but that's not why you're here. Et c'est vraiment une histoire d'amour incroyable, comment Dieu a réussi à nous mettre ensemble, mais c'est pas pour ça que vous êtes là. So another story for another day, but I'm going to turn it back over to Scott, but he's going to bring a message. But I want to let you know my passion, if I could just put it in like a few words, would be just to bring healing to the body all over the world and to see everybody thriving, whole and healed, because I believe that is God's desire. Woo. Yeah. Okay, too much. Okay. Travail de mémoire. Donc, l'histoire du mariage, c'est une histoire pour un autre temps. Mais avant de laisser la parole à Scott, il va pas vous partager un message. J'aimerais juste vous l'introduire en vous parlant de ce que j'ai pu recevoir et la façon dont Dieu veut guérir le corps, notre corps. And then body healing. Yeah, body, soul and spirit healing. Guérir corps et âme. Aussi, l'âme et l'esprit aussi. Yes, amen. So I'm going to pass it back to my husband, but look forward to seeing you after. Je passe la parole à mon mari, mais je me réjouis aussi de pouvoir vous voir après ce temps de message. All right. Thank you, sir. When you see Sarah, you see that God is full of mercy. Et quand on voit Sarah, on se rend compte que Dieu est plein de grâce. I'm a blessed man. Je suis un homme qui est vraiment béni. And we're all blessed to know Jesus. Amen. Et nous sommes tous bénis de connaître Jésus. Amen. And maybe you're here tonight and you've come for healing or you've come because you're lonely. There's different reasons people come to these type meetings, but I believe God's here to meet needs tonight. Et vous êtes là peut-être ce soir parce que vous étiez solitaire, vous êtes là parce que vous avez besoin de guérison. Il y a différentes raisons pour lesquelles on vient à ce genre de réunion, mais vous êtes là ce soir pour pouvoir justement recevoir de la guérison et pour pouvoir aussi voir la gloire de Dieu. Amen. And we had the privilege of meeting Jean-Luc in Redding, California last year. Et on a eu le privilège l'année passée de rencontrer Jean-Luc Traxel à Redding en Californie.
And he's like, "Oh, you're the guy that wrote the book." Et il disait, oh, c'est toi le type qui a écrit le livre. So we had an experience back in 1999, first time coming to Switzerland, and I wrote I got a download, prophetic download, and then ended up writing a whole book for your nation. Et en fait, ce livre, c'est une histoire qui a commencé en 1999, notre premier voyage ici en Suisse, où j'ai reçu véritablement une parole prophétique du Seigneur que j'ai finalement écrite et rédigée dans ce livre. You might have heard of The Lion of Light. Have you heard of this book? Vous avez peut-être entendu parler du lion de la lumière. Peut-être vous en avez entendu parler. Have some of you read this? Yes? Certains d'entre vous l'avez peut-être Okay, lu. good. En effet. It's been amazing because there's been recently new printings of this book years later, and I've been getting emails going, wow, there's like youth conferences and they're giving out 300 of these books to the new generation and people are reading it. We're very encouraged to see God moving. Et en fait, il semblerait qu'il y ait eu une réimpression de ce livre maintenant 20 ans plus tard. Et je reçois maintenant des emails de gens qui me disent qu'il y a eu des conférences, des rassemblements de jeunesse où ils distribuent librement des versions de ce livre et la jeune génération se saisit aussi de ce livre et de cette parole. And in the prophetic vision, there's the Lion of Lucerne. You familiar with that the monument? Et dans cette vision prophétique, il y a le lion de Lucerne. Je ne sais pas si vous voyez ce monument du lion qui est couché à Lucerne. And I don't have time to get into the story, but it's a picture of a lion who's been wounded. Et je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui se concerne ce fait, mais c'est une image, une sculpture d'un lion qui a été blessé. And it's laid down. It looks like it's either dead, but the Lord spoke to me. He said, "No, it's only wounded, this lion." Et quand on regarde de près, on pourrait penser qu'en fait, ce lion est peut-être mort, mais en fait, Dieu m'a dit non, il est blessé, ce lion. It will rise again, Il va se relever and it will roar again. et il va rugir à nouveau. And I believe it's a word for your nation. Et je pense que c'est une parole pour votre nation. But we're here tonight on a healing ministry night. Et on est là ce soir pour un ministère de guérison. And I believe people are going to be healed here tonight. Et je crois qu'il y a des gens qui vont être guéris ce soir ici. I believe there's going to be salvation here tonight. Et je crois qu'il y aura le salut dans cette maison ce soir. And you might be watching on Facebook. Et vous pouvez peut-être être en train de regarder sur Facebook. And we welcome the audience that's out there. Et on accueille aussi cette audience qui You're est là-bas. just as important. Et vous êtes tout aussi important. And what happens here tonight is just as powerful to reach anyone who hears the sound. Et ce qui est en train de se passer ici ce soir est tout aussi important que pour quelle que soit la personne qui entend ces paroles. So I'm going to tell you some stories of healing and salvation that we've experienced in our journey. Alors, je vais vous raconter des histoires de guérison et de salut qui se sont passées pendant tout au long de notre voyage. And I'm going to start with just reading a passage from Revelation chapter 12. Et je vais commencer par lire un passage qui vient de l'Apocalypse chapitre 12. And let me pray just for a moment. Mais laissez-moi prier avant cela. Lord Jesus, we love you. Seigneur Jésus, nous t'aimons, We welcome you. nous t'accueillons. You're our Savior. You're our healer. Tu es notre sauveur, tu es celui qui guérit. Deliverance comes from you, God. Il y a la délivrance qui vient de toi We welcome you, Holy Spirit. et on t'accueille, Saint-Esprit. Touch every life. Change us, Lord, Touche chaque vie, change-nous, Seigneur, in your presence dans ta présence and under the power of your word et sous la puissance de ta parole and the testimony that will go forth. et le témoignage qui va ensuite aller par We la thank suite. you in Jesus' name. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. So, Revelation chapter 12, verse 10. Alors, Apocalypse chapitre 12, verset 10. And it's speaking about the great dragon, Et cela parle d'un grand dragon, Satan himself. Satan lui-même. And you can see in Revelation chapter 10, it says, I heard a loud voice in heaven saying, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before God day and night, has been hurled down. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives so much as to shrink from death. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. So I want to talk to you about verse 11. Alors j'aimerais vous parler de ce verset 11. First, we see that this great dragon, the devil himself, has been thrown down. Alors on voit donc ce dragon, ce grand dragon qui est Satan lui-même, qui a été jeté à terre. But there's still a war going on. Mais il y a toujours une guerre qui est en train de se passer. Satan and his fallen angels live in the second heaven. C'est donc Satan et puis ces anges déchus qui habitent dans ces deuxièmes cieux. But they manipulate people, even nations, things on earth. Mais ils manipulent les gens et même des nations sur cette terre ici. And we see that he's the accuser of the brothers. Et on se rend compte qu'il est celui qui accuse, l'accusateur des frères. Anyone ever felt accused, just shamed by lies and shame of the devil? Qui a déjà été accusé et vraiment de façon honteuse par des mensonges, par des trahisons? Where you hear that voice and say, "You've done too much. You're disqualified. You're no good." Even to the point, these whispers suicide and death. On entend ces mensonges où on dit tu es disqualifié, tu as fait trop, tu n'as pas fait assez, et même ces mensonges qui vont parfois pousser à avoir cette dépression, cette envie de mourir. That is not the voice of our Savior. Ce n'est pas la voix de notre Sauveur. That's a voice that needs to be thrown down. C'est la voix de celui qui vient d'être jeté à terre. And trampled under our feet. Et qui doit être écrasé sous nos pieds. We've been given authority to trample on snakes and scorpions. Et on a reçu l'autorité de marcher et d'écraser les scorpions et les serpents. And did you know here it says that they overcome him. Et vous savez là dans la parole, dans ce verset, il est dit que ils ont vaincu lui. And you can read earlier, and Michael and the angels are at war with these demonic forces of darkness. Et on voit plutôt dans le texte que Michael est en train de se battre et il est en guerre contre ces forces des ténèbres. But then we see this is the saints. These are the believers that actually are the ones who overcome the evil one. He's overcome by them. Et là, ceux dont on parle ici, ce sont les saints, ce sont les croyants, ceux qui arrivent à surpasser, à vaincre le plus diabolique de tous. And how is this? Et comment est-ce qu'ils y arrivent? By the blood of the Lamb. Par le sang de l'agneau. And by the word of their testimony. Et par la parole de leur témoignage. The blood of the Lamb. Le sang de l'agneau. The first time I understood about the blood. Et la première fois que j'ai compris au sujet de l'agneau, du sang, I was 4 years old. J'avais 4 ans. Up in Canada. C'était au Canada. My parents took us to this Christian camp. Mes parents nous ont amenés dans ce camp chrétien. And there was a Christian magician. Et il y avait un magicien chrétien. I know it sounds funny. Ça peut être assez rigolo. But it worked. Mais ça marchait. And I was in a tent. J'étais dans une tente. With all these kids. Avec tous ces autres enfants. And he was doing these tricks. Et il faisait tous ces trucs. And as he did, he was sharing the gospel. He was telling the truth and telling stories. Et en même temps qu'il faisait tous ces trucs, il nous partageait la bonne nouvelle, il nous partageait l'évangile en même temps qu'il nous. Then he pulls out this heart. Et à ce moment-là, il nous sort ce cœur. But the heart's got some trouble. Mais ce cœur, il a des problèmes. It was black. Il était noir. And it was all bound up with chains. Il était tout entouré et enserré dans des chaînes. And he begins to talk about sin. Et il commence à nous parler du péché. And then he begins to talk about the blood of Jesus. Et ensuite, il a commencé à nous parler du sang de Jésus. The only thing powerful enough to break off the chains and change the heart. Et la seule chose qui était assez puissante pour pouvoir casser ces chaînes et libérer et redonner vie au cœur. And he does a little trick. Et il fait son petit truc. And the chains fall off. Et les chaînes tombent. And the black heart turns red. Et le cœur qui était noir devient rouge. Washed in the blood. Nettoyé dans le sang. And then another trick. Et un autre truc après. And it turns pure white. Et il devient complètement blanc, pur. And he begins to talk about we can have a new heart. Et il commence à nous raconter comment on peut avoir un nouveau cœur. A clean heart. Un cœur qui est propre. I was 4 years old. J'avais 4 ans. And I knew I was a sinner. I was convicted. Et j'étais là, je savais que j'étais un pécheur. J'ai reçu cette conviction. And I knew I had a dirty heart. Et je savais que j'avais un cœur qui était sale. And I knew I wanted a clean heart. Et je savais que je voulais un cœur qui soit propre, purifié. I don't know what I did. Maybe I lied or I stole some cookies or something. Je sais pas ce que j'avais fait. Peut-être que j'avais menti ou j'avais volé des cookies.
But I was convicted of sin. Mais j'étais convaincue de mon péché. And I remember as he said, now we're going to pray a prayer. Et je me rappelle, après, il nous a dit, bon, bah, maintenant, on va And people are prier. going to get a new heart Et les personnes vont recevoir un nouveau cœur, because of the blood of Jesus. grâce au sang de Jésus. And I remember looking at the dirt floor Et je me rappelle avoir regardé le sol qui était sale, as I prayed, comme j'étais en train de prier. and I saw my tears hitting the dirt. Et j'ai vu mes larmes qui ont commencé à toucher le sable. And I was born again at that moment. Et c'est à ce moment-là que je suis née de nouveau. And I've had an incredible journey Et j'ai eu walking with Jesus all these years. Et j'ai eu un voyage extraordinaire en marchant avec Jésus pendant toutes ces années depuis. God has been so faithful Et Dieu a été tellement fidèle. and so good to me. Il a été tellement bon avec moi. And I was born into a beautiful Christian family, a wonderful family. J'ai grandi et j'étais née dans une famille magnifique chrétienne, une superbe famille. My parents really lived the gospel. Et mes parents vivaient vraiment l'évangile. So it was easy to see an example that worked. Et c'était assez facile de voir finalement un exemple qui marche. And I saw a lot of my friends, even in church, fall into all kinds of the traps of the world, drugs and sex and alcohol. And I saw people falling off. Et j'ai vu facilement des amis et des personnes que je connaissais qui se retrouvaient à tomber dans les choses du monde avec la drogue, l'alcool. Je les voyais tous tomber les uns après les autres. But I always could look back at my parents and go, man, that's the way. That's the straight way of life, abundant life. Mais je pouvais toujours regarder vers mes parents et dire ça, c'est le chemin droit de l'abondance, de la vie. Now, I was, of course, still a sinner at times. Bien sûr, j'étais toujours pécheur à cette époque et dans ce temps. But I was able to escape a lot of the pain that my generation went through. Mais j'ai réussi à échapper beaucoup de souffrances à travers laquelle ma génération a passé. As I walked with Jesus. Parce que je marchais après Jésus. And the Lord spoke something, he said, to much is given, Et le Seigneur a dit, mais à ceux à qui il est donné beaucoup, much is required. on a aussi beaucoup qui est demandé. So I had this sense of like, God, why did I grow up in such an amazing environment when so many friends have broken families? And I was like, why did you choose me at a young age like this? Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai l'honneur de pouvoir grandir dans une famille qui est aussi extraordinaire alors que je vois tous mes amis qui, eux, sont dans l'isolement, dans la souffrance? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que j'ai reçu ce cadeau-là aussi merveilleux? And when I was about 12 years old, Et alors que j'avais 12 ans, I found music. j'ai découvert la musique. I found a drum. J'ai trouvé en fait une batterie. My friend said, I got this drum. I want you to check it out. En fait, mon ami me dit comme ça, j'ai trouvé ce tambour et j'aimerais juste que tu Just le one regardes, drum. quoi. One drum. Donc un petit tambour en fait. And I said, can I try it? Et j'ai dit, est-ce que je peux essayer? And I tried it. J'ai essayé. And I almost did the same thing he did. And he's been playing for a year. I was like, whoa, this feels good. Et j'ai presque réussi à faire la même chose que lui, alors que ça faisait des années qu'il en jouait. J'ai dit là, ah, ça fait du bien, c'est cool. I had a sense of destiny. Somehow music was part of my journey. Et j'avais vraiment ce sens de la destinée. D'une façon ou d'une autre, finalement, la musique allait faire partie de mon voyage. And I wanted to use it for God. I wanted to use that gift of music for God. Et je voulais utiliser cela, je voulais utiliser ce don de la musique pour Dieu. So I ended up in Nashville, Tennessee, Et donc finalement, je suis atterri à Nashville, au Tennessee, which is known as Music City, USA. qui est connu pour être la ville de la musique aux États-Unis. And God opened doors for me. Big doors started to open in the music industry. Et Dieu a ouvert des portes pour moi, vraiment des grosses portes dans l'industrie de la musique. And this is great because it's great to do something you love to do. Et c'est super parce que c'est vraiment chouette de faire quelque chose que tu aimes faire. But I started seeing lots of troubles behind the scenes, even in the Christian music industry. Mais j'ai commencé à voir aussi beaucoup de problèmes derrière la scène, même derrière les scènes chrétiennes, dans l'industrie de la musique chrétienne. And I was disappointed J'étais déçue, and confused. vraiment perturbée. Wait, this is supposed to be Christian. Je dis, mais je comprends pas, c'est censé être chrétien. So I was on a journey like, where is God? Where is the kingdom of heaven? Et j'étais vraiment sur ce chemin pour essayer de trouver, mais où est Dieu? Où est ce royaume des cieux? I'm doing what I love to do, and we're successful. We have #1 songs. We're with all the big names. Je fais ce que j'aime faire et on a du succès et on a nos chansons qui sont numéro 1 dans le hit parade et on a vraiment un grand nom qui commence à être bien connu dans le métier. But there was a bigger name that was calling me on. Mais il y avait un plus grand nom qui était en train de m'appeler là plus It loin. was the name of Jesus. C'est le nom de Jésus. And so
myself and some of my friends, we began this little Thursday night prayer meeting. Et alors, certains de mes amis et moi, on a commencé à faire ces petites réunions de soirée des jeudis soirs. And we would play music. Et on jouait notre musique. God would touch us, and we began to get changed by the Word of God. Et Dieu nous touchait, on a commencé à être transformés par la parole du Seigneur. But then we really began to get challenged by the Word of God, Mais on a aussi commencé à être vraiment défiés par la parole de Dieu, by the words of Jesus. par la parole de Jésus. We started seeing His heart for the poor, On a commencé à voir son cœur pour les pauvres, for the lost, pour ceux qui étaient perdus, for the widows, for the orphans. pour les veuves, pour les orphelins. And we were like, wow, we didn't grow up in churches that did this stuff. What's all this new revolutionary talk that Jesus is talking about? Et on était là, waouh, mais on n'a pas grandi dans une église qui pratiquait ce genre de choses, qui parlait de ça. En fait, mais d'où ça vient, tous ces trucs? On n'a jamais pratiqué ça dans l'église. And to fast forward, Et on avance un petit peu we plus. started some outreaches with the homeless in downtown Nashville. Et on a commencé à aller vraiment faire des sorties, en fait, où on est allé dans le centre-ville de Nashville pour aller vers les plus pauvres, les plus les défavorisés. Which turned into a ministry. Et ça a devenu un ministère. And we saw God growing, and we had like 300 people coming to get food and get prayer. Et ça a commencé à grandir et à se développer grâce à Dieu. Et on a commencé à avoir jusqu'à 300 personnes qui venaient pour pouvoir recevoir de la nourriture, pour manger, pour recevoir la prière. And we ended up with this location that we didn't realize really where we were. We just had this guy say, hey, I got this building. If you renovate it, I'll let you in for free for the first 6 months. Et on s'est retrouvés dans cet endroit au plein centre-ville. On savait pas vraiment en fait où on était. On a ce type qui est venu nous voir et qui a dit, écoutez, si vous rénovez ce bâtiment, moi je vous le laisse. Vous n'avez pas besoin de payer le loyer pendant les 6 premiers mois. We're like, well, that's a good deal, free. We like that, It's a Et cool building. C'est un super deal parce que finalement, bon, gratuit pendant quelques mois, c'est un bon bâtiment. Ouais. We didn't know we were getting set up. Et en fait, on s'était pas rendu compte, mais c'était carrément on As rentrait we were dans un renovating, piège. Et alors qu'on était en train de rénover, the police began to show up. la police a commencé à débarquer. So, who are you guys? Ils disent, mais vous êtes qui, vous? What are you all doing down here? Qu'est-ce que vous faites ici? We're like, well, we're actually Christians, we're musicians, and we're kind of here to help. We're starting a ministry here. Et on répond, on est des chrétiens et on aimerait bien pouvoir aider ici. On est dans le ministère de la musique, mais on est en train de démarrer quelque chose pour pouvoir servir ici. And one police officer said, do you know where you are? Et un officier de police nous dit, mais vous savez où vous êtes? They call this Hell's Half Acre. Hell? This corner. Hell's. All right. Hell. Half acre. Ok, half acre, ok. En fait, on appelle cet endroit l'acre, le terrain de l'enfer. And we started noticing all these strange ladies walking in front of our building. On a commencé à voir qu'il y avait ces dames étranges qui marchaient de long en large devant notre bâtiment. And he said, come here, I'll show you something. Et il nous dit, allez, venez avec moi, je vais vous montrer So I quelque chose. follow the police officer outside the building. Alors je suis l'officier de police pour sortir du He bâtiment. takes me to the alley behind the building. Et il m'amène dans cette allée qui est juste derrière le bâtiment. He said, right here is a prostitute's body was found. Et il me dit, ici, là, il y avait le corps d'une prostituée qui a été trouvé. And then he says, and over here, he goes, this is where we found a young man, a drug deal went bad. He was killed here. Et ici, on a trouvé aussi un dealer de drogue qui a été tué et son corps était couché là. He's like, listen, you guys are doing a good thing, but you're crazy. You need to get out of here. Et il dit, les gars, vous faites vraiment un truc qui est génial, mais vous êtes complètement malades, vous êtes fous, il faut vraiment que vous partiez d'ici. Well, we listened to him, Alors, on l'a écouté, but we didn't obey him. mais on lui a pas obéi. We kept going. On a continué, And after a year, we opened the building. et après une année de rénovation, on a pu ouvrir le bâtiment. And people began to come to, it was the inner city, it was the hood. Et vous vous rendre compte, c'était la zone, c'était vraiment le quartier au centre-ville, c'était vraiment la zone. And I was the white guy. Et moi, j'étais le blanc en plus. It was all African-American community. Et c'était une communauté principalement afro-américaine de personnes de couleur. And we began to realize this whole neighborhood needs healing. Et on s'est rendu compte en fait que tout ce quartier avait besoin de guérison. Such brokenness and addictions and dysfunction. C'était une région qui était complètement cassée, avec l'addiction, la dépendance. How many people know that God's concerned about individuals being healed? Combien d'entre vous savez que Dieu se soucie de ce que des individus soient guéris, And saved and delivered? et sauvés et libérés? But he's also concerned about entire communities, Mais il est aussi concerné par des communautés entières, cities, des cités and nations. et des nations. So the healing
work of God, it's a miraculous thing. Et la guérison, le travail de guérison de Dieu, c'est une chose miraculeuse. And I'm here to tell you that we saw a community that was broken and addicted and afflicted, transformed, totally transformed. Et je suis là pour vous témoigner d'une communauté qui était cassée, qui était brisée, qui était affligée et qui a été complètement transformée. It took a lot of years. Ça a pris bien des années. It took sacrifice. Ça a aussi nécessité des sacrifices, It took courage, du courage, faith, de la foi. and a lot of volunteers, a lot of missionaries. Actually, we had a lot of European missionaries that came to help us work in the American inner city. Et beaucoup de bénévoles, de volontaires, de missionnaires. On a même eu des missionnaires européens qui sont venus pour travailler, œuvrer avec nous dans cette ville. And there's so many stories of what happened. Et il y a tellement d'histoires, de choses magnifiques qui se sont passées. And even though the police warned us, you're crazy, someone's going to get hurt or killed here, Et même si la police nous a avertis, vous êtes complètement fous, il y a des personnes qui vont finir par We had to être take- tuées, par mourir ici, we had to take that risk. on devait prendre ce risque. But I want to say that God protected everyone. Mais il faut que je vous dise, Dieu a protégé tout le monde, chaque personne. For 15 years of solid inner city work, kids, women, children, food, clothing, everything. Pendant 15 ans de bénévolat, de travail, d'œuvre pour les enfants, les femmes, la nourriture, avec des habits, avec toute cette aide qui a été apportée à cette communauté. When we were finished renovating the building, Et quand on a terminé la rénovation de ce bâtiment, we said, what do we do about our surroundings? What do we do about this community? Where do you begin to bring healing? on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tout ce qui est autour de ce bâtiment et toute cette communauté? Comment est-ce qu'on va apporter cette guérison? And then I heard about prayer walking. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler de la prière en marchant. And what got my attention is that people that do this prayer walk, they walk around something. Ce qui m'a marqué, c'est que les gens qui font ce type de prière en marchant, en fait, ils marchent autour de quelque chose quand ils You le font. don't have to walk through it, you walk around Vous n'avez it. pas besoin de traverser, mais vous marchez autour de quelque I chose. said, I think we can at least do that. Et j'ai dit, bon, on peut au moins faire ça. So me and my buddies, we went out and we took our first prayer walk. We walked around the community. Et mes amis et moi, on a commencé à faire ça. Et notre première prière en marchant, on a marché tout autour de la communauté. And people were shouting us down. Et il y avait des gens qui criaient à nous, hein, qui nous Hey, insultaient. yo, police, get out of here. Et waouh, vous êtes de la police, mais sortez d'ici. They thought we were undercover cops. On pensait qu'on était des policiers qui étaient sous couverture. And we're like, oh, no, this, we didn't know what to do. Et franchement, on ne savait pas quoi faire. But during that walk, the Lord speaks to me. Mais pendant que nous avons fait cette marche, le Seigneur m'a parlé I get a vision, et j'ai reçu une vision. and it's Jesus riding on a bulldozer. Et c'est Jésus qui est en train de conduire un bulldozer. And he was having a big time, like, Et il était vraiment en train de s'éclater sur son bulldozer. and on the side of the bulldozer says, don't be overcome by evil, Et à côté du bulldozer, c'était écrit « Ne soyez pas déplacés par le diable, but overcome evil with good. mais vainquez finalement le diable ou le mal avec la bonté. » And I told my friends, I think we just got a strategy. Et j'ai dit « Je crois qu'on a une stratégie, les gars. » I had a vision of Jesus on a bulldozer, J'ai eu cette vision de Jésus sur un bulldozer. and he was happy. Et il était heureux, il était content. And I saw this scripture. Et j'ai vu ce qui était écrit dessus. I didn't know that 15 years later, after us devising goodness that would eventually push back the darkness, Et je ne savais pas que 15 ans plus tard, après toutes ces années où on a finalement amené autant de bonté dans ce lieu, on a réussi à repousser les ténèbres, that $28 million would be released for that community. que 28 millions de dollars seraient libérés pour pouvoir bénir cette communauté. And they would literally send in the bulldozers Et qu'ils allaient envoyer littéralement des bulldozers and plow over all the old decrepit buildings, crack houses and government housing. They just got rid of all of the old. pour se débarrasser de tous ces vieux bâtiments qui étaient pourris, qui étaient dans un état exécrable, où on avait encore tous ces lieux de deal et d'insalubrité. And there's a total new beginning, total renaissance, Et que maintenant, il y a un véritable nouveau commencement, une nouvelle renaissance de toute cette communauté. transformation. Une transformation complète, Lives changed. avec des vies qui ont été changées. People go and they can't even believe this is, they think they're lost. I'm in the wrong part of town. Why is it so beautiful here? Et il y a des gens, quand ils arrivent, ils comprennent pas, parce qu'ils disent, mais pourquoi est-ce que c'est aussi beau ici? Je dois pas être dans le bon quartier de la ville. I believe it's answer to prayers of the saints. Et je pense que Dieu a répondu aux prières des saints. For years, we would pray and we would worship Pendant des années, on a prié et on a adoré, loué. and we say, Lord, this community is going to be changed. Et on disait, Seigneur, cette communauté, elle va être changée.
So you want to hear some stories? Alors, vous voulez entendre des histoires? How God healed and saved people? Comment Dieu a guéri et a sauvé des personnes? One of my first miracle stories. Une de mes premières histoires de miracles. Wait a sec. Y'all want to hear some stories? Vous voulez vraiment entendre ces histoires? All right, come on. We're going to Allez. hear a little excitement here. It's On getting a besoin un ready petit to peu get good. de... I'll talk to Facebook. You guys want to hear some stories? Et les gars sur Facebook, yeah. vous voulez un petit peu d'histoire? Okay. So one of the first things that happened to me is I went into these community meetings and it's all black people. Alors, une des premières histoires, je suis allée dans ces meetings, ces réunions de la communauté, et il n'y avait que des personnes de couleur. And I'm like the white elephant in the room. Et moi, je suis vraiment cet éléphant blanc dans la salle. And you could tell the whole time there's like tension, like there's this white guy here. What is he doing here? Et puis vraiment, on pouvait sentir cette tension dans la pièce, du genre, il y a ce type blanc là-bas, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais... Then they say, and now Scott McLeod, or they couldn't say my name. My name's McLeod. Et en fait, quand ils annonçaient, ils disaient Scott McLeod, ils n'arrivaient pas à prononcer mon nom, McLeod. Has something to say. Et il a quelque chose à dire, ce monsieur. And I would get up and I'd share, but we want to bring music and we want to bring kids games and we want to bring food and prizes and Bibles and all these things to your community. Et je disais, voilà, on veut amener la musique, on veut amener des journées avec des enfants, des fêtes et toutes ces belles choses, on veut les amener dans votre communauté. And the amazing thing is, one lady. Et la chose incroyable, c'est qu'une dame Who had authority. Qui avait de l'autorité. A lot of the people were against it, like, no, we don't trust this guy. Et il y a beaucoup de gens qui étaient contre nous, qui disaient, non, on ne fait pas confiance à ce type. But one lady stood up and said, Do we have anything to lose? This man's here to help. Et cette dame qui avait cette autorité, s'est levée et elle a dit, est-ce qu'on a quelque chose à perdre, franchement, avec tout ce qu'il est en train de nous proposer, ce gars? Look at our children are dying. Regardez, nos enfants, ils sont en train de mourir. So they said yes. Alors ils ont dit oui. So we started going to all these inner city communities across Nashville. Alors on s'est retrouvés à aller dans toutes ces petites communautés qui sont au centre-ville de la ville de Nashville. Then one day, as we were doing these big outreaches, et alors une de ces journées où on était justement en train d'organiser une de ces grandes fêtes et un de ces voyages pour pouvoir s'adresser à ces personnes-là, I meet a man named Alton. Et j'ai rencontré un gars dont le nom s'appelait Alton. Now he's a big black guy. C'est un gros type black, noir. And he used to be a football player. Il était un joueur de football américain. Big and tough. Le gars bien costaud, bien là. But I found out he was known as one of the biggest drug dealers in the whole city. Et ce que j'ai découvert en fait, c'est qu'il était connu pour être un des plus grands dealers de drogue de toute la ville. And everyone said, "Man, do you know Alton?" They used to call him the Hulk. He's the Hulk. Et les gens me demandaient, vous connaissez Alton? Alton, c'est ce... How do you translate that? The Hulk? Yeah. Ouais, Hulk, ouais, Hulk. Like the superhero, the Le Hulk. super-héros, Hulk. Yeah. And he said, "Have you heard his story? Vous avez entendu son histoire? It's crazy." Il est complètement fou. He goes, "You got to get him to tell his story." Il faut qu'il se lève pour pouvoir Because he te came to raconter. me and he said, "I'm so glad you're here. Let's work together. Parce qu'il est venu vers moi et il a dit, je suis tellement content que tu sois là, il faut qu'on travaille ensemble. Let's save these kids." Sauvons ces gamins. And he told me one time, he said, "I'm going to share my testimony tonight. Et il m'a dit un jour, je vais partager mon témoignage ce soir. People are going to get saved. Et les personnes vont être sauvées. Folks are going to get saved tonight." Les gens vont vraiment être sauvés ce soir. And he had this envelope with him. Il avait cette enveloppe avec lui. I always bring this when I tell my testimony. Et je prends toujours ceci avec moi quand je donne mon I haven't témoignage. heard the story yet. Mais moi, je ne connaissais pas cette histoire. So he gets up and he starts preaching Jesus. In the name of Jesus, there's no other name by which men will be saved. Et il commence à prêcher, à dire le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Et tout le monde va être sauvé par ce nom-là. He starts talking about his life of drugs and gangs and. Et il commence à parler de sa vie, des drogues, et quand il était dans les gangs. Then he opens the envelope. Et alors il ouvre l'enveloppe. Pulls it up. Et il la présente comme ça. It's an X-ray C'est une radiographie of his head. de sa tête. He said, one day, Et il dit, un jour, the other gang member, the other gang lord, et un des seigneurs de l'autre gang took out a contract on my life a signé un contrat sur ma vie. and sent in a man to kill me. Et a envoyé un gars pour me tuer. He goes, I got shot 9 times On m'a tiré dessus 9 fois. with a .38 gun, Avec un calibre 38, 6 times in the head, 6 fois dans la tête,
3 times in the chest. 3 fois dans la poitrine. He goes, and I was laying there in my own blood. Et j'étais là, couché dans mon propre sang. And I began to pray. Et j'ai commencé à prier. I knew about Jesus because of my grandma. J'avais entendu parler de Jésus grâce à ma grand-mère. I've lived a life like hell. Mais j'avais vécu une vie infernale, d'enfer littéralement. And I'm getting ready to go to hell. Et je suis prêt à partir, à aller en And I enfer. cry out to Jesus. Et je crie à Jésus. Jesus, if you save me, I'll serve you. J'ai crié, Jésus, si tu me sauves, je te servirai. Jesus, if you save me, I'll serve you for the rest of my life. Jésus, si tu me sauves, je te servirai pour le reste de ma vie. And he would show the x-ray so everyone see, because the doctor, when he came into the hospital, he said, if he's still alive, I'm not touching him. Parce que quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit, si ce type, il est encore vivant, moi, je le touche pas. So all the bullets were still in his head. Donc il y avait encore toutes les balles qui étaient dans sa tête. You could see it on the x-ray. Et on pouvait le voir sur He was la a walking radiographie. miracle. C'était juste un miracle ambulant. And then one day, I was having lunch with Alton. Et il y a ce jour où j'étais en train de manger à midi avec Alton. And he says, see that guy over there? Et il me dit, tu vois ce gars là-bas? He's the guy that took out the contract to kill me. That's the guy over there. C'est le gars qui a signé ce contrat pour pouvoir me faire tuer. C'est ce type là-bas. I'm like, whoa, this is intense. Et You je dis, know? wow, ça c'est intense. He goes, yeah, watch this. Et il dit, regarde ça. He said, hey, come here. Viens là, mon pote. So the man comes over and he goes, Alton? Et ce type, il avance et il fait, oh, Alton. He goes, don't worry, I've forgiven you. I've forgiven everything. Jesus forgiven me. I forgive you. Et Alton dit, t'inquiète pas, Jésus m'a pardonné, moi je te pardonne tout, franchement, t'inquiète pas. And they begin to talk, Et ils ont commencé à parler. just talking together. On parlait comme ça ensemble. And the man says, can I tell you a story? Et le type dit, est-ce que je peux te dire une histoire? He goes, it's from the man who shot you. Donc c'est l'histoire qui vient du gars qui t'a tiré dessus, The guy that I hired. de type que j'ai engagé. He said, when he shot you, Quand il t'a tiré dessus, he knew you'd be dead. il savait que t'allais mourir. He did a good job. He shot you a lot of times in the right places. He knew you were dead. Il a fait un bon boulot, il savait où tirer, à quel endroit, il n'y avait pas de problème, il savait que t'allais mourir. He goes, but when he was walking away, Mais alors qu'il s'éloignait de toi, he heard a noise, il a entendu un bruit, and it was you. et c'était toi. He said, you got up, Tu t'es levé. but you didn't just get up, you were lifted up. C'est pas comme si tu t'étais juste levé par toi-même, mais tu as été élevé. He knew it was supernatural. It was like angels that just lifted him. Il savait que c'était surnaturel et qu'il y avait comme ces anges qui étaient en train de le surélever. The angels lifted him up and took him right into a store where he came in and said, and someone help me, I'm bleeding. Et ces anges l'ont soulevé, l'ont porté jusqu'au magasin qui était juste à côté où il a pu demander de l'aide. Que quelqu'un m'aide. He said that man was so scared, he left. He drove to Atlanta and he's never come back. Donc ce type qui a essayé de te tuer, il a eu tellement peur qu'il est parti et il s'est enfui à Atlanta et il est jamais revenu. He said that was supernatural. Et ça, c'était surnaturel. So Alton became a friend of mine. Alors Alton est devenu un de mes amis. And we thundered together, the white guy and the black guy in the hood, and we saw thousands of people saved, hundreds of children saved. Et on était là à la paire, le type, le noir, le blanc, ensemble, et on a vu dans cette zone, on a vu des centaines et des centaines de personnes qui ont été sauvées. You want to hear another story? Vous voulez entendre une autre histoire? God can do anything. Dieu peut faire tout. So I looked at this book one time, and it was a devotions of John G. Lake, the great healer originally from Canada. Et je lisais ce livre de John Gillet, ce grand homme qui a vécu des miracles de guérison qui vient du Canada. And I remember on the back of the book, it showed him with an early 1900s car, and he had this giant billboard on the top of his car. Et à l'arrière du livre, on voit cette photo de lui, c'était dans les débuts des années 1900, devant une magnifique voiture, et il avait ce grand panneau derrière lui et derrière sa voiture. Miracle Healing Service. Le service de miracles et de guérison. Do you need a miracle? Avez-vous besoin d'un miracle?
on this car driving around. Et il y avait aussi ce panneau qui était sur sa voiture pendant qu'il And I remember I conduisait. looked at it and I laughed. I said, this guy was crazy. Et je regardais ce truc et je rigolais en me disant, mais ce gars, il est fou. But he had profound results. People were being saved. People still talk about his life and the ministry in Africa. Mais il avait vraiment des résultats qui étaient là, qui étaient profonds, des miracles qui étaient incroyables. Et les gens parlent encore de lui jusqu'en Afrique. And the Lord speaks to me. Et le Seigneur me parle. He says, well, why won't you do that? Et il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? Oh, but Lord, the times have changed. It's modern America now. You know, Ah, mais Seigneur, les temps ont changé maintenant. On est dans une Amérique moderne. and the Lord begins to speak to me. He said, if you were childlike, you would do that. Et le Seigneur continue à me parler. Il me dit, mais si tu étais comme un enfant, tu le ferais. If you didn't worry about what people thought about you, you'd do the same thing. Si tu n'avais pas peur de ce que les gens pensent de toi, tu Then ferais all of a la sudden, I même got chose. excited. I was like, we're going to do this, but we're going to do it even bigger than John G. Lake. Sans voilà, c'était fait. Maintenant, du coup, il fallait qu'on le fasse, mais on allait le faire. Et on allait le faire encore mieux que Jean Gillet. We're going to get a whole bus, Et on va prendre un bus and entier. we're going to paint the bus. Do you need a miracle? Et on va peindre le bus. Est-ce que vous avez besoin d'un miracle? Miracle healing services. Service de miracle de guérison. Jesus saves. We made it like a hippie bus for Jesus. Et on a fait vraiment ce Every bus de color. hippie pour Jésus avec plein de couleurs. It was very festive. C'était très festif. And we began to drive the bus through the city. Et on a commencé à conduire ce bus dans la ville. And people, it was amazing to see what would happen. Et c'était vraiment incroyable de voir ce qui se passerait. People start beeping their horn. Yeah! Donc il y avait des gens qui commençaient à klaxonner. We would get all this reaction. On avait toutes ces réactions finalement. But the Lord said, go fishing in the best fishing holes of the city. Et le Seigneur nous a dit, va pêcher dans les meilleurs trous So- pour pouvoir pêcher sous la glace. So we started going to the homeless Alors on a commencé à aller vers les SDF. and the drug addict parts of town. Et dans les parties de la ville où il y avait aussi tous les And we junkies. say, hey, we got a nice meal for you. We got a tent revival. Et on a commencé à Do you aller want to vers- get on the bus? Do you need a miracle? Et on a commencé à aller vers eux, on leur apportait un bon repas, et puis on leur demandait s'ils voulaient venir avec nous dans le bus. Vous voulez un miracle? So we began to fill the bus. Alors on a commencé à remplir notre bus. And we do a miracle healing crusade. We put some tents up and everyone has a nice meal first. Et on faisait ces espèces de petites croisades où on avait ces tentes comme ça, et les gens, ils avaient un bon repas, puis ensuite ils se joignaient avec nous. And then we would do some worship. Et alors là, on avait un peu de louange. We preach the gospel. On allait prêcher l'évangile. Then we pray for the sick On a prié pour les malades. or pray for those who want Jesus to be born again. Ou on a prié aussi pour ceux qui voulaient recevoir Jésus dans leur vie et naître à nouveau. And it was powerful. People were getting healed and touched. C'est puissant. Les gens ils recevaient vraiment la guérison. Ils étaient touchés. Then one day this man came in the tent Et un jour, il y a cet homme qui est rentré sous une tente. and he made a lot of noise like rah, 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 kind of guy. Et il a fait beaucoup de bruit. I was like, well, who is this? Et moi, je me dis, mais c'est And they're like, qui ce gars? man, his name is Crazy Norman. Et son nom, c'est Norman le Fou. He's a Vietnam vet. C'est un vétéran du Vietnam. He'd been a homeless man for many years. C'est un SDF depuis plusieurs années. He drank like crazy. Et il buvait vraiment un alcoolique. And so he comes in the tent Alors, il arrive sous la tente and he sits right on the front row. et il s'assied dans la première ligne. Là. And partway through the message, Et à moitié du message, he yells out. et il crie, il gueule. He says, Jesus Jésus or the devil, ou le diable, whoever gets me first wins. quel que soit le premier qui m'aura, il a gagné. I was like, man, this guy's asking for it. Et moi, j'étais là, wow, mon gars, toi, tu es en train de demander pour que ça se passe. So, of course, after the message, I'm like, well, let's go talk to Crazy Norman because it sounds like something's going on and he's thinking about it. You know? Et donc, après le message, je descends puis je me dis, allez, on va discuter avec Norman le Fou parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là dans sa And tête. he's tormented by demons and addictions. Et on se rend compte qu'il est tourmenté par des démons, par de l'addiction. I said, Norman, Jesus has come for you. That's why we're all here. Do you want to get saved? Et je lui dis, Norman, Jésus est venu pour toi. C'est pour ça qu'on est là, ici. Est-ce que tu veux être sauvé? He says, no, I've seen too much. I've done too much. Et il dit, non, j'ai vu trop de choses, j'ai fait trop de choses. And I've seen everybody, when we were in war and the enemy was coming in on us, everybody's crying out for Jesus, for God. And then once we get saved from the situation, they all go back to living like they always live. Et finalement, je l'ai vu à la guerre où on était entourés par l'ennemi. Dans ce moment, vraiment, on allait tous mourir. Et tous ces gens qui crient et qui appellent Jésus à l'aide. Et une fois qu'on est sauvés, finalement, ils reviennent tous à leur vie d'avant qui était vraiment pas claire. It's like, I don't want to be a hypocrite. Alors, je veux pas être un hypocrite. And so
I was like, okay, well, I respect that. Je dis, ok, je respecte ça. He goes, if I'm going to do it, it's going to be for real. Mais si je dois le faire, je dois le faire pour I said, well, vrai. will you come back next week or tomorrow night? Et alors je lui demande, mais est-ce que tu es d'accord de revenir la prochaine fois? C'est He demain said, soir. I'll come back. I'll give you my word. Il lui dit, ok, je te donne ma parole, je reviens demain. So the whole time I'm looking for Crazy Norman. Where's Norman? Alors le lendemain, pendant toute la soirée, je cherche Norman le fou. Où est-ce qu'il est, Norman? The time was going by and we ate the food and we had the worship. Et And le I still temps- don't see him. Le temps passe, on mange la bonne nourriture, et on commence à avoir la louange, on chante, et je le vois toujours pas. And then he finally comes in Et finalement, il rentre, il vient, at the end à la fin. and someone's helping him walk. Et en fait, quelqu'un est obligé de l'aider à marcher. Il He had arrive a à peine à avancer. really bad leg, Il avait vraiment une mauvaise jambe. bone cancer and shrapnel from the war. Un cancer des os, et il restait encore des pièces de blessures de la guerre. So he comes in Et il rentre, and with tears, avec des larmes. he says, I'm ready. Il dit, je suis prêt. And he says, but he goes, you got to help me. I need to hold on. Our pulpit was a cross. Et notre pupitre, c'était en fait une croix, et il dit, il faut que tu m'aides. He goes, I want to hold on to the cross J'ai besoin de m'accrocher à la croix, il when demande, I pray. quand je prie. And we prayed and he cried. Et on a prié, et il a pleuré. And years of pain was draining out of him. Et il y avait vraiment des années de souffrance qui se déversaient de lui. And then he was so beat up, his body, that a big Indian man had to carry him because he couldn't walk anymore. His leg was bent like a banana. Et il était tellement blessé de toutes ces blessures physiques, sa jambe était pliée comme une espèce en forme de banane, qu'on a un Indien très très fort qui a dû le soulever et l'aider à se relever parce qu'il n'arrivait plus à se porter lui-même. So we took him into our community, Et donc on l'a amené au sein de notre communauté. and he began to live with us, but he was his leg was very bad. He was hurting. Il a commencé à vivre avec nous, mais sa jambe n'allait vraiment pas bien et elle lui faisait extrêmement mal. And every Friday night, we have a whole night of worship. Et tous les vendredis soirs, on avait toute une soirée en fait de louanges. And so we were doing worship. Alors on faisait ce temps de louange et d'adoration. Norman was sitting back there. Et Norman était assis là-bas au fond. And then I'm back there playing drums. Et moi, je suis là sur scène en train de jouer ma batterie. And I look, Et je regarde. and here comes Norman walking down the aisle. Wow, et là, il y a Norman qui est en train de marcher le long de l'allée. And he's walking pretty good. But I'm Hey. thinking, because we changed his name. When he got saved, I said, you got a new name. Your name is Father Norman. Et en fait, on avait changé son nom quand il est arrivé dans la communauté, quand il a été sauvé, et on l'avait changé son nom de Norman le Fou à Père Norman. No longer Crazy Norman. C'était plus du tout Norman le Fou. And he comes walking down the aisle. Et il commence à marcher tout seul le long de l'allée. And we pray for him. Et on a prié pour lui. And I said, but Norman, how did you walk down the aisle? You can't walk. Et je lui dis, mais Norman, comment est-ce que tu as fait pour venir là devant? Tu peux pas marcher normalement. He said, Jesus spoke to me while the music was going. Et il me dit, Jésus m'a parlé pendant que tu jouais de la musique. He said, I need all my warriors whole. Et Jésus m'a dit, j'ai besoin que tous mes guerriers soient intègres et puissants. So he said, well, I'm gonna walk. Alors il a dit, ok, je vais marcher. In the middle of worship, he gets up and walks, and his leg is totally healed. Et au milieu de la louange, il se lève et il commence à marcher et sa jambe est complètement guérie. Yeah. And his leg was so brand new Et sa jambe était tellement neuve that on Sunday, right after the Friday night, que le dimanche matin, juste donc qui a suivi ce vendredi soir, I said, Norman's got a testimony. et je dis, ben, Norman, il a un témoignage. And he goes like this. He comes running, Et il arrive comme ça, brand new leg. It wasn't even bent anymore. It was a creative miracle. et c'était vraiment une jambe toute neuve. Elle était même plus arquée ou en forme de cette forme-là. Elle était juste droite, neuve. So we have seen so many miracles and salvations. On a vu tellement de miracles et de vies sauvées. And we're to overcome the evil one by the blood of the Lamb. Et donc, de prendre le dessus, de gagner contre le mal avec le sang de l'agneau And the word of our testimony. et la parole de nos témoignages. When the Passover came,
they said that the blood of the lamb that was slain in the book of Exodus, you can read the story. Dans la Bible, dans le livre d'Exode, il y a eu la Pâque, le sang de l'agneau a été utilisé The death angel was coming parce qu'il y avait l'ange de la mort qui venait to kill the firstborn all across Egypt. pour tuer le premier-né de chaque famille à travers toute l'Égypte. And it would have even destroyed the firstborn of Israel if they didn't have the blood, the sacrifice of the lamb. Et ça aurait même tué les premiers-nés des familles d'Israël s'ils n'avaient pas eu le sang d'un agneau sacrifié, Which is a picture of Jesus, qui est aussi une image de Jésus, who went to the cross for us. qui est venu à la croix pour nous. But there was an important thing. They were to catch the blood in a basin, in a bowl. Mais il y avait quelque chose de très important. Ils récupéraient le sang de l'agneau dans un bol. And then they had to take hyssop, like a herb, you know. Et là, ils devaient prendre de l'hysope. C'est une forme d'herbe aromatisée. And they had to take the blood and they had to apply the blood to the door. Et ils devaient la tremper dans le sang et ensuite appliquer avec l'hysope le sang qui était contre les montants de la porte. So that the judgment and the death angel would pass over them. De sorte à ce que le jugement et l'ange de la mort passent au-dessus de leur maison. And I believe when we testify, Et je crois que lorsque nous témoignons, the blood of the lamb, the precious blood has been shed. But we have to testify. We have to take the hyssop of our lips and speak forth the good news. le sang de l'agneau a été sacrifié, mais nous devons prendre l'hysope de nos lèvres pour pouvoir formuler la bonne nouvelle, l'évangile. And say, I believe. Et de dire, je crois. I believe in my heart and I confess with my mouth. Je crois dans mon cœur et je confesse avec ma bouche That Jesus is Lord. que Jésus est le Seigneur. And that the death passes by us. Et que la mort passe au-dessus de nous. And we receive a new heart. Et que nous recevons un nouveau And a new cœur life. et une nouvelle vie. And even miraculous healing. Et même des guérisons miraculeuses. And I could tell you so many stories of God delivering people, Et prostitutes. je peux vous raconter tant d'histoires de Dieu qui libère des personnes, des prostituées. But Jesus is here right now. Mais Jésus, il est là aussi maintenant. And I believe there might be some people that you need to overcome the evil one because he's been hitting you hard. Et je pense qu'il y a des personnes ici qui sont présentes. Vous avez besoin de surpasser, de vaincre le mal, de vaincre l'ennemi parce qu'il vous a frappé très très durement. That you need a new heart, a new beginning. Vous avez besoin d'un nouveau cœur, un nouveau début. But it's no good for just the blood of the lamb to stay in the basin, the precious blood that was collected. Et c'est vraiment pas une bonne chose de garder ce sang précieux de l'agneau qui a été récupéré dans ce bol et de le garder comme ça dans la cave. It has to be applied to the story of your life. Il faut l'appliquer à la vie, à l'histoire de nos vies. It's called salvation. Et ça s'appelle le salut. And I believe there might be some people here tonight Et je pense ici qu'il y a des gens ce soir. that you've been beaten down by life. Vous avez été écrasés et battus et abattus par la vie. Maybe there's addictions or afflictions. Maybe your body is in pain tonight. Il y a peut-être des addictions, des afflictions. Peut-être votre corps est en douleur ce soir. But I want to tell you the greatest healing of all Mais je peux vous dire, la plus grande des guérisons, is the healing of the soul. c'est la guérison de l'âme. When a man or a woman is born again, Quand un homme ou une femme est né de nouveau, a new heart, a new spirit, un nouveau corps, un nouveau cœur, un nouvel esprit, made to live forever with Christ. fait pour vivre à nouveau et à jamais avec Christ. And hell was never created for humans. Et l'enfer n'a jamais été créé pour les humains. So it was created for the devil and his angels. Ça a été créé pour le diable et ses anges. Death was made to pass over us through Jesus Christ. Et la mort, elle devait passer au-dessus de nous grâce au sang de Jésus. But we have to make that choice. Mais il faut que nous faisions ce choix. We have to say, I'm ready. Il faut que nous disions, je suis That's what prêt. Norman said. He goes, I'm ready. C'est ce qu'a dit Norman, il a dit, je suis prêt. That's what Alton said in his last moments laying there in blood. Et c'est ce que Alton a dit dans ces derniers moments là où il était Jesus, couché dans son save sang. me. I'll serve you. Jésus, sauve-moi, je te servirai. And maybe there's some people here tonight that would just say those something. I'm ready. Jesus, save me. I'll serve you. Et peut-être qu'il y a des gens parmi nous ce soir qui sont là et qui sont prêts à dire, Jésus,
Sauve-moi, je te With servirai. the rest of my life, I will serve you. Le reste de ma vie, avec ma vie, je te servirai. Because you love me with an everlasting love. Parce que tu m'aimes d'un amour qui durera jamais. You love me with an unfailing love. Parce que tu m'aimeras d'un amour qui ne me What kind trompera of jamais. love is this, that God would send his son? We're so valuable to him that he would send his very best. Quel type d'amour est-ce que c'est alors que Dieu a envoyé son propre Fils pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir prendre soin de nous? And maybe we can get some musician or can come up. Est-ce qu'on pourrait avoir un musicien qui But I feel like we're going to have a time of prayer for salvation, for healing right now. Mais je sens qu'on va avoir un temps de prière pour le salut, pour la guérison maintenant. Thank you, Jesus. Merci Jésus. The Bible says, let the redeemed of the Lord say so. Et la Bible dit, laissez celui qui a été racheté par le Seigneur le dire lui-même. If you're really redeemed, you have a responsibility to say so, to proclaim the good news. That's why the Lord leaves us here in this life. Si vous avez été racheté, vous avez ce devoir de le dire, de témoigner, de dire ce que Jésus a fait dans votre vie ici. And we're going to have a moment of prayer for those who say, I want to live for Jesus. I know I'm a sinner. I know I need that blood to wash me clean. I need that new heart. Alors on va avoir ce temps de prière où on va dire ensemble, oui, j'ai besoin de ce nouveau cœur, j'ai besoin d'être de nouveau lavé par le sang de Jésus, j'ai besoin d'être racheté, I need a new beginning. j'ai besoin d'un nouveau commencement. Thank you, Jesus. Merci Jésus. And then right after that, we're going to begin to pray for people that need a healing touch in their body. Et juste après ça, on va prier pour des personnes qui auront besoin d'un toucher de guérison pour leur corps. But the greatest miracle Mais le plus grand des miracles, is a new heart c'est un nouveau cœur, through Christ Jesus our Lord. à travers Jésus-Christ notre And a Seigneur. new spirit that's made to live on forever. Et un nouvel esprit qui est fait pour pouvoir vivre à jamais, pour toute l'éternité. It says if we walk in the light, Il est dit que si l'on marche dans la lumière, as God is in the light, comme Dieu est dans la lumière, we have fellowship with one another. alors nous avons cette communion les uns avec les autres. We're no longer cut off from God or from one another. On n'est plus coupés, séparés ni de Dieu, ni les uns des autres. We become family. On devient une véritable famille. And the blood of Jesus, his son, Et le sang de Jésus, son Fils, purifies us nous purifie from all sin. de tout péché. Not just some sin. Pas seulement de quelques péchés. I told you guys some crazy stories, Je vous ai raconté des histoires qui étaient vraiment folles, n'est-ce pas? some extreme stories. Des choses vraiment extrêmes. But it's just as powerful and just as miraculous when someone who's a respectable business person who still has a dirty heart because they've not been washed. Et c'est tout aussi respectable et c'est tout aussi incroyable lorsqu'il s'agit d'un homme en costard-cravate qui est un businessman et dont le cœur est endurci et est noir et a besoin d'être purifié. Or a college student with a good career working towards something, but they still need a new heart. Ou un étudiant universitaire qui est en train de se préparer, qui va dans une direction pour obtenir un bon boulot, mais dont le cœur reste toujours aussi sombre et aussi a Or toujours a besoin de vie. housewife or a mother who's raising kids but knows there's something missing. Ou une mère à la maison qui est en train d'éduquer des enfants et qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque You say, I need Jesus. et qui crie « J'ai besoin de Jésus, I need to be washed. j'ai besoin d'être lavé, I need a new beginning. j'ai besoin d'un nouveau commencement. » And I just believe right now Et je crois we're going to maintenant open it up for salvation. qu'on va ouvrir pour un appel à la conversion. I think there's a team here that's ready to come Je and crois pray. que nous avons une équipe de prière qui va s'avancer pour pouvoir prier pour les personnes qui le souhaitent. If you're here and you're just like me when I was 4 years old and say, you know what, all I know is my heart needs to be clean. I need Jesus. I need a Savior. Et si tu es là ce soir et que tu ressens que comme moi quand j'avais 4 ans, que tu as besoin de ce que ton cœur il soit lavé, il soit nettoyé et il soit guéri, et dire j'ai besoin de Jésus. I ask the ministry team to come. Alors je demande à l'équipe de ministère de venir. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Merci Jésus, merci. Lord, we thank you for your saving grace. Seigneur, on te remercie pour ta grâce qui sauve. Lord, we thank you On te remercie that you Seigneur make us holy through your blood. que tu nous as sanctifiés à travers ton sang. You make us brand new, a new creation. Que tu nous renouvelles, que tu nous fais de nous une nouvelle création, That we've been saved with the precious blood of Christ. que nous avons été sauvés par le sang précieux de Jésus.
And we thank you for that right here in Switzerland right now, Lord. Et nous te remercions pour cela maintenant, ici, en Suisse. For anyone and everyone watching on Facebook. Et pour tous ceux et qui que ce soit qui est en train de regarder maintenant sur Facebook. And we just want to invite you to come for prayer. Nous voulons juste t'inviter de venir pour la prière. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. If you need to be washed and cleansed, give your life to Jesus. Si tu as besoin d'être purifié, d'être nettoyé, de donner ta vie à Jésus. Or if you've strayed away, you've started walking with Jesus, but you've veered off. If there's any prodigals here tonight, this is the time to come back. I'm telling you, there's no greater adventure than following Jesus. Si tu es un enfant prodigue, que tu avais commencé à marcher vers Jésus, mais qu'ensuite tu t'es éloigné et que tu veux revenir maintenant, il n'y a pas de problème, tu peux revenir à lui librement. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Let's just begin to pray. There's a healing atmosphere here right now. Commençons à prier. Il y a vraiment une atmosphère de guérison maintenant qui est ici dans la Thank you, pièce. Jesus. Merci, Jésus. What can wash away my sin? Qu'est-ce qui peut nettoyer mon péché? Nothing but the blood of Jesus. Rien d'autre que le sang de Jésus. What can make me whole again? Qu'est-ce qui peut me rendre entier à nouveau? Nothing but the blood of Jesus. Rien excepté le sang de Jésus. What can change a community? Qu'est-ce qui peut changer votre communauté? The story of the blood, the story of the cross. L'histoire de la croix, l'histoire du sang de Jésus What can versé. heal a nation? Qu'est-ce qui peut guérir une nation? Nothing but the blood of Jesus. Rien d'autre que le sang de Jésus. Thank you, Father. We ask you to come if you want prayer right now. Alors maintenant, si vous voulez le temps de prière, vous pouvez vous avancer, venir en avant. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. Yes, Lord. Oui, Seigneur. And we also want to invite people to begin to come if you need a healing touch in your body. Et maintenant, pour les personnes qui ont aussi besoin de guérison dans votre corps, n'hésitez pas aussi, vous pouvez vous avancer pour demander la prière. Or even your emotions. Ou bien même si vous avez besoin de If guérir you dans need vos émotions, deliverance, if you've been oppressed, si vous avez besoin d'être délivré, si vous êtes senti oppressé. thank you, Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah. Alléluia. What's your name? My name is Do you speak English? What did you come up for? What is? Pour quelle raison? Here in this message, I believe Jesus is here. And he's here to bring healing. If he could do it for Alton, Si Dieu a pu apporter cette guérison pour Alton, he can do it for you. il peut le faire aussi pour toi. Maybe you need a fresh start tonight. Et puis peut-être ce soir, tu as besoin d'un nouveau début, un nouveau commencement, tout frais. I believe Jesus is calling you. Et je crois que Jésus t'appelle. So don't be afraid. Alors ne crains pas. Come up. Viens donc. It's time for a new beginning Il est temps vraiment pour un nouveau and a commencement, fresh start. un nouveau départ. And some of you are here tonight that need a breakthrough in healing. Et certains d'entre vous, vous êtes venus ici ce soir parce que vous avez véritablement besoin d'une grande guérison. Maybe you've been struggling with depression, Mais peut-être que vous étiez en train de vous battre avec la dépression, anxiety, or fears, des angoisses, des craintes, or you have a physical healing that you need. où tu as besoin véritablement d'une guérison physique. Psalms 34:18 says, Le- "The Lord Le psaume 34, verset 18 dit « Le Seigneur, saves those who are crushed in spirit, il sauve ceux qui sont écrasés dans l'esprit. and he's near to those that are brokenhearted." Et il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. If you are that, if you are feeling brokenhearted and you need a healing, come up now. Si c'est toi dont cela parle, si tu as le cœur brisé et que tu as besoin de guérir ce cœur, alors viens, avance-toi. No circumstance is too difficult for Jesus. Il n'y a aucune circonstance d'une vie qui sont trop difficiles, trop compliquées pour Jésus. Yeah, so I'm going to pray. Father, I just thank you right now that you are moving on the hearts Alors Seigneur, je prie maintenant et je te remercie parce que tu bouges les cœurs. of all of your sons and all of your daughters. Les cœurs de tous tes filles et de tous tes fils. And I ask for the healing angels to be
summoned right now Et je demande à ce que des anges de guérison soient sommés maintenant de venir to bring cleansing, pour amener la purification, to bring forgiveness, pour amener le pardon, to bring new beginnings, pour amener de nouveaux commencements and to remove pain et pour retirer toute douleur, emotionally toute douleur émotionnelle, and physically. mais aussi physique. Thank you, Father, for your breakthrough now. Merci Seigneur pour la percée que tu vas amener maintenant. And I thank you for the power of your blood. Et je te remercie pour la puissance de ton sang. Because your word in Isaiah 53:5 says, Et comme dit ta parole dans Ésaïe 54, it is by your stripes and by your wounds that we are healed. et c'est par tes forces, ta puissance que nous sommes guéris. So we thank you for the power of your blood now. Alors nous te remercions pour la puissance de ton sang maintenant. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. If you're hearing this and you are still sitting in your seat and you need a miracle, come on up. Et si tu as entendu ceci et que tu es toujours assis dans ton siège et que tu as besoin d'une guérison, maintenant tu te lèves et viens en avant. We have a whole team here to pray for you. Nous avons toute une équipe ici qui est prête à t'accueillir pour prier pour toi. Amen. Amen.